poursuit les interviews de trésoriers dans cette session dédiée à l'ESG. Vous le savez, ces enjeux transforment aussi la gestion de trésorerie. C'est notamment le cas chez Pernod Ricard et on a le plaisir pour cela d'accueillir Florence Trésarieux. Vous êtes Global SVP Investor Relations and Treasury, donc à la tête de la trésorerie de Pernod Ricard. Bienvenue. Merci, merci de me recevoir. Peut-être comme on l'a fait avec Worldline, nous situer déjà la démarche ESG pour Pernod Ricard. Il y a une feuille de route qui a été établie en 2019. Qu'inclut-elle et quelle trajectoire vous devez respecter? Exactement. Merci en tout cas de me proposer de témoigner effectivement de ce qu'on a fait sur l'ESG. Peut-être rappeler, Pernod Ricard est un groupe mondial de spiritueux et les spiritueux viennent de la terre, du terroir. Donc on est intrinsèquement lié à l'agriculture. Des céréales. Donc, exactement, aux céréales et aux raisins et à l'utilisation de l'eau parce que la distillerie nécessite beaucoup d'eau. Et donc c'est consensuel à la création d'entreprise en fait, cette stratégie ESG. D'ailleurs le fondateur de Pernod Ricard, Paul Ricard, était lui-même très engagé pour les océans, a créé l'Institut océanographique. Donc ça fait vraiment partie de l'ADN du groupe depuis toujours. Et au fur et à mesure des années, les stratégies du groupe, on a développé des feuilles de route plus ou moins élaborées, plus ou moins ambitieuses, en fonction effectivement des challenges qui sont devant nous. Donc en 2019, il y a 5 ans déjà, on a remis à jour et on a étayé notre feuille de route stratégique qui s'appelle Good Time from a Good Place, autour de 4 axes stratégiques. Évidemment, l'angle environnemental, donc la préservation des sols. Encore une fois, on tire l'essentiel de nos matières premières de la terre. Donc, l'agriculture régénératrice est quelque chose qui nous est très cher et auquel cas on voit, nous d'ailleurs, dans nos productions déjà les impacts du réchauffement climatique. Donc, c'est un axe fort. L'économie circulaire, de faire en sorte, effectivement, on utilise beaucoup de verre. L'essentiel de nos produits sont produits embouteillés. Donc, il y a effectivement une nécessité d'être le plus circulaire possible. Évidemment, valoriser l'humain et la consommation responsable. La convivialité responsable, qui est assez spécifique à notre industrie, mais qui est quelque chose qui nous est cher depuis toujours et qu'on inscrit de manière très engagée au sein de notre roadmap RSE. Voilà. C'est clair. Donc ça, c'est les enjeux et la feuille de route au niveau groupe. Comment ça se décline au niveau de la trésorerie? Et puis, nous évoquer les récentes émissions, puisque c'est un choix que vous avez fait, et nous dire pourquoi vous avez fait ce choix-là précisément. On évoquait il y a quelques instants l'investissement, le financement avec Worldline. Il était plus sur des sujets d'investissement pour l'ESG à son niveau trésorerie. Vous avez franchi le pas côté financement. Exactement, financement à la fois obligataire et financement bancaire. Peut-être pour reprendre à votre question. Donc alors évidemment, on a cette feuille de route qui se décline par un certain nombre d'objectifs, de réduction de l'utilisation de l'eau, de réduction d'effets de gaz, en fait, d'émissions de gaz. D'émissions de gaz, scope 1, scope 2 et scope 3, d'équilibre des salaires hommes-femmes. Enfin, effectivement, ils sont assez nombreux. Et le rôle de la trésorerie dans tout ça, c'est d'accompagner autant qu'elle peut, avec son expertise, la feuille de route RSE du groupe. Donc en fait, c'est le rôle de la trésorerie. Et la trésorerie, elle accompagne la direction financière qui accompagne la stratégie du groupe dans toutes ses dimensions, et notamment dans ses dimensions extra-financières. Et effectivement, il y a 2 ans, en 2022, on a émis pour la première fois un bond Sustainability Linked. Et Emmanuel expliquait très bien les différences entre les différents formats. Donc on a choisi ce format-là. Parce que comme Emmanuel, en fait, on n'a pas d'investissement en CAPEX. Exactement. On n'a pas de montant de CAPEX suffisamment important pour justifier un green bond. En revanche, on a des ambitions et des KPI qui justifient parfaitement l'émission de Sustainability Linked Bond. Et c'est le choix qu'on a fait. Donc, on a émis en 2022 un premier bond, donc 2 tranches indexées sur 2 critères. Un critère de réduction scope 1 et scope 2 et un critère de réduction de l'utilisation de l'eau dans nos distilleries. On a ensuite refait une émission, il me semble que c'est dans cet ordre-là, refait une émission SLB, et puis on a mis à jour, renouvelé notre crédit syndiqué, qu'on a lui aussi indexé sur les mêmes critères. Sur les mêmes critères. Quand vous avez fait pour ceux qui nous écoutent et justement qui mènent ces réflexions-là, vous avez fait accompagné par des consultants, des partenaires, vous êtes formés. Comment ça, finalement, parce que c'est des sujets parfois un peu nouveaux quand même. En fait, c'est un sujet qui est né pas mal de la trésorerie, alors impulsé par moi, mais aussi beaucoup par mes équipes, en fait, avec cette feuille de route en 2019 qui avait été rafraîchie, très ambitieuse. Et la trésorerie s'est posé la question, alors on était très sollicités par nos banques, qui nous parlent beaucoup de ESG, mais la trésorerie s'est dit comment est-ce qu'on peut nous contribuer, en fait, de manière assez active, par le biais des financements ou par le biais de l'investissement, à la
feuille de route, c'est-à-dire mettre l'argent du groupe, en tout cas engager l'argent du groupe en face de l'ambition assez forte qu'on a sur un certain nombre de critères. Donc c'est comme ça que c'est venu, un peu par la trésorerie, qui ensuite est allée rencontrer l'équipe RSE. Et on a fait le pont entre deux départements qui n'ont pas forcément beaucoup l'habitude de se parler. Non, la trésorerie, c'est assez technique, assez financier. La RSE est plus dans une dimension de communication et opérationnelle. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc on leur a présenté notre projet, l'ambition de le faire. Ils ont été hyper intéressés. Intéressés parce que ça leur permettait d'être un peu plus technique sur la dimension qu'ils donnaient à l'ambition. Et puis ça permettait aussi de donner de la résonance un peu différente à la feuille de route qui avait été décidée, en tout cas remise au goût du jour en 2019. Donc c'est comme ça que c'est parti. Donc on s'en est beaucoup parlé ensemble. On a passé beaucoup de temps à expliquer aux uns et aux autres ce qu'est la trésorerie à l'équipe RSE et expliquer à la trésorerie ce que fait la RSE, à essayer de construire des ponts entre nos deux activités qui sont au final assez différentes. On a l'impression, nos trésoriers, que tout le monde sait ce qu'est un bond, mais tout le monde ne sait pas, donc il faut expliquer. Et puis il faut expliquer les relations avec les banques, pourquoi est-ce qu'on lève de l'argent. Enfin, c'était assez intéressant. Et en regard pour la trésorerie, c'était très intéressant de comprendre de plus près nos ambitions et ce qu'on faisait, beaucoup plus opérationnel. Et donc je pense que ça a beaucoup inspiré les deux équipes. Donc c'est comme ça que c'est venu. Et puis ensuite, on a cherché à se faire accompagner. Donc, comme je disais, les banques nous avaient beaucoup sollicité. Donc on avait un choix assez immense de partenaires qui nous proposaient leur aide. Et puis on en a interrogé certaines et on a retenu une banque avec laquelle on a travaillé longtemps, parce que c'est un projet qui est assez long, c'est ce que je vous disais en préparant. Ça prend une bonne année quand même de préparer ce type de financement. Et donc on a travaillé avec cette banque pendant un an qui nous a beaucoup aidé, nous, trésorerie, à structurer le financement, mais qui a aussi beaucoup aidé l'équipe RSE à peut-être travailler un peu l'ambition, à le raffiner pour que ça soit plus mesurable et à rendre tout ça très cohérent dans une mission obligataire. En préparant, vous m'avez pas parlé d'investissement, mais tout à l'heure, juste, on dévoile les coulisses. Vous me disiez, j'ai oublié de préciser quand même, côté fonds de pension, il y a des placements. Exactement. Alors sur la trésorerie du groupe Pernod Ricard, le cash est investi de manière assez classique dans des comptes à terme qui n'ont pas forcément vocation à être ESG compliant. On sait que c'est pas forcément ce qu'on cherche. En revanche, effectivement, Pernod Ricard, parce qu'on est implanté partout dans le monde, notamment dans beaucoup de pays anglo-saxons, on a des très gros fonds de pension, donc qui ont une dimension active très large, donc qui sont de plusieurs milliards. On a 5 milliards d'actifs de pension et chacun de ces fonds de pension a une stratégie d'investissement et on fait effectivement assez attention au siège de donner des directions d'investissement responsables. Donc c'est quelque chose qui est déjà très ancré dans le monde des fonds de pension, notamment anglais, mais effectivement dans la dimension d'investissement, il y a des fonds de pension qui est un investissement assez majeur pour le groupe. Et important. Peut-être dernière question, c'est un peu connexe, mais parce que vous l'évoquiez, l'attractivité du métier aussi par l'ESG, est-ce que vous sentez que ça se renouvelle grâce à ça? Oui. Alors c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était un super projet en interne. En fait, je pense que peut-être ma meilleure leçon, en tout cas le premier enseignement de ce projet, c'est que ça motive énormément les équipes, et pas que les équipes de trésorerie, les équipes de RSE aussi. Ils sont hyper contents de travailler ensemble. Et puis ça donne une autre dimension au projet. J'ai beaucoup de gens assez jeunes dans mes équipes qui sont très motivés par ces enjeux-là. Sensibles à ces enjeux. Voilà, exactement. Et puis donc qui ont envie d'accompagner en fait. Et quand on est la trésorerie, encore une fois, métier assez technique, c'est pas évident de voir comment est-ce qu'on peut contribuer à la feuille de route. Et c'est une contribution qui est assez immédiate, qui est très visible, qui est visible en interne, qui est visible en externe, donc qui rend très fiers les équipes. C'est un très beau travail à la fois collaboratif au sein de l'organisation et très visible pour la trésorerie. Donc c'est un très beau projet. Un vrai projet qui inspirera d'ailleurs sans doute pas mal de personnes qui nous regardent. Merci infiniment Florence Trésarieux, à bientôt.